Shalom. Je voudrais en quelques mots essayer d'expliquer c'est quoi la Kabbalah. Alors on sait que Kabbalah aujourd'hui est un mot qui est à la mode. Euh, par le Kabbalah à droite, pour le Kabbalah à gauche, il y a différents niveaux de compréhension et de connaissance de ce que certains appellent la Kabbalah. Mais qu'est-ce qu'est la véritable Kabbalah? Alors on sait que Kabbalah veut dire en hébreu recevoir, du verbe les kabel, recevoir, recevoir quoi? Recevoir une certaine connaissance, recevoir une certaine sagesse. Et cette sagesse, qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce qu'elle enseigne? Alors, on sait que dans la Torah, il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire de Adam et Chava, il y a l'histoire d'Abraham, Israël, Jacob, Moshe, l'Israël en Égypte, etc. Mais savoir que ça, c'est ce qu'on appelle la chitsoniyu de la Torah, le levouche, c'est-à-dire l'habit extérieur de la Torah. Mais à l'intérieur de ces histoires-là, à l'intérieur de ces mots, il y a des grands secrets. Ces grands secrets expliquent en quoi, en quelques mots, il explique la volonté de Hachem dans ce monde ici. C'est-à-dire, quelle est sa volonté, quelle est sa façon, si on veut, d'interagir avec ce monde et tous les autres mondes aussi. Et aussi, quelle est la possibilité pour nous de participer dans cette relation, si on veut. C'est-à-dire comment est-ce qu'on reçoit et comment est-ce qu'on redonne et comment est-ce qu'on peut aider dans la direction de ce monde-là. Hein? C'est ça qui est caché à l'intérieur de ces histoires-là, à l'intérieur de tous ces noms et les initiales, et ce qu'on appelle les gématriotes, c'est-à-dire les nombres, les calculs des mots, des lettres, etc. Alors, si on peut un peu résumer, c'est quoi ce système-là? Alors, on sait que Hachem est un. C'est-à-dire un, c'est-à-dire qu'il est complètement unique. Il n'y a pas de différence. On ne peut même pas lui attribuer des qualités. Parce qu'une fois qu'on attribue des qualités, alors on attribue des limites et des différences. Et lui, il n'en a pas. Alors donc, pour interagir avec ce monde ici, et on sait que si on veut ce qu'on reçoit, c'est pas juste de la bonté, il y a de la bonté, il y a de la rigueur, il y a différents niveaux, etc. Donc il y a tout un système qui est mis en place, qui s'appelle le système des séphirotes, des partsufim. Les séphirotes, c'est quoi? Ce sont des sphères, si on veut. Enfin, sphères, c'est pas vraiment la bonne traduction, mais on va dire que ce sont des filtres qui prennent cette lumière qui est unique et qui la traduisent en différentes émanations et en différentes forces. Ils sont au nombre de 10. Et ces forces-là, par leur interaction non seulement entre elles, mais leur interaction avec la création, amènent la volonté de Hachem ici. Et nous, en même temps, on peut en quelque sorte avoir non seulement un rapport avec ça, mais on peut aussi transmettre quelque chose, on peut retourner quelque chose et être comme des associés dans la direction de ce monde-là. Alors, ce système-là est un petit peu compliqué, surtout si on veut aller en profondeur et comprendre tous les détails, les détails des détails des détails des séphirotes, etc. Mais en gros, c'est ça la Kabbalah. La Kabbalah, elle nous permet de nous élever à ce niveau-là, où on peut interagir avec la volonté de Dieu. Elle nous permet de participer dans la direction de toute la création. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que sinon, on fait tous les actes que l'on accomplit régulièrement dans notre religion, que ce soit de mettre la tefilin le matin, ou mettre un talit, ou faire la tefila, ou prendre un lulav, ou jeûner à Yom Kippour, ou manger de la matzah, etc. Ce serait que des actes cultuels, mais ce n'est pas du tout ça. Chaque acte et chaque chose que l'on fait qui est écrit dans la Torah a une portée directe dans la direction du monde. Une portée directe avec notre relation avec Hachem. Comment est-ce qu'il amène sa lumière, comment est-ce qu'il amène sa direction, et comment est-ce qu'il est là, de quelle manière est-ce qu'il est présent. Et donc, la Kabbalah, elle nous explique un petit peu ce système, de quelle manière il fonctionne, c'est quoi ses détails, c'est quoi les différences,
quelles sont par exemple les configurations qui vont être le Shabbat, qui ne seront pas pendant le jour de semaine, celles qui sont le matin, celles qui sont le soir, celles qui sont à Pessah, etc. Et donc, toutes ces choses-là hein, ne nous sont expliquées que par la Kabbalah. La Kabbalah, bien sûr, qui, elle, est basée sur le Zohar. Donc, c'est ça la Kabbalah. La Kabbalah, ce n'est pas quelque chose pour nous, comme beaucoup essaient de vendre, si on veut. Alors, qu'est-ce que tu reçois? Comment ça va te rendre heureux? Comment ça va te permettre de te sentir mieux? C'est pas ça, la Kabbalah. On reçoit cette connaissance. Mais l'idée, c'est pas de recevoir quelque chose pour que je me sente mieux. La Kabbalah, c'est comment me permettre de servir Hachem. Comment est-ce que je vais comprendre ce qu'il veut de moi? Comment je veux comprendre ce que la religion et la Torah me demandent? Comment est-ce que je veux m'impliquer pour pouvoir être dans ce système-là d'une manière intelligente et de connaître et de m'impliquer. Pourquoi? Pas juste pour moi-même, mais pour faire venir cette lumière ou l'aider à ce que le monde puisse la recevoir. Comment est-ce que je vais aider à ce que la force négative, qui elle fonctionne exactement à l'opposé, comment est-ce que je vais faire des choses positives et comment je vais la contrecarrer en quelque sorte pour ne pas qu'elle prenne trop de force et permettre à la Kedusha, elle, de venir et de rentrer. C'est ça la Kabbalah. C'est celle dans ce système. Maintenant, vous allez me demander, mais alors, qu'est-ce que ça va me donner? D'abord, on n'a même pas posé cette question, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, c'est pas ça le but. On est là pour servir Hachem. Quand on sert un maître, c'est pas parce que qu'est-ce que nous, on va recevoir. Comme on dit, l'ol et kabel pras. C'est pas pour recevoir une récompense. Parce que déjà, c'est une fausse donnée. Quelqu'un qui rentre dans cette connaissance et qui dit, bon, qu'est-ce que ça va me donner à moi? Alors déjà, il ne comprendra pas. Même s'il pense comprendre, il ne comprendra rien du tout. Hein? Il faut d'abord rentrer avec cette pureté de cœur, si on veut, de dire, je suis là pour servir Hachem. Que Hachem me montre la meilleure façon comment je peux le servir, et moi je vais faire mon maximum pour le faire. Et à ce moment-là, c'est-à-dire quand une personne est là à vouloir tout donner pour servir Hachem, pour amener sa connaissance dans le monde, pour le servir, alors là, c'est ça la véritable joie, si on veut. Alors c'est là qu'il reçoit. Il reçoit, pas parce qu'il a fait pour recevoir, il reçoit ce bonheur ou cette satisfaction parce qu'il a tout voulu donner. C'est un peu spécial, c'est difficile en vérité. C'est difficile de vouloir tout d'un coup se mettre complètement à l'écart, si on veut, et de se mettre dans un niveau de donner, de servir, de vouloir aider, etc. C'est pas facile du tout. Mais pourtant, c'est ça la recette de recevoir le bonheur. C'est pas évident du tout, c'est pas facile. Donc, pour comprendre la Kabbalah et pour entrer dans ces systèmes où il y a beaucoup, beaucoup de détails et comment ça fonctionne, etc., c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain, c'est des efforts à vie. Et pour entrer dans ce système-là, de comprendre, il y a cette première prémisse, de dire, je veux servir Hachem, je veux faire sa volonté, je veux que cette connaissance-là qu'il nous a donnée, qui malheureusement n'est pas assez distribuée, que j'aide à la faire venir dans ce monde de la bonne façon, de la façon dont elle doit être connue et comprise. Comment est-ce que je peux le servir et comment non seulement je peux recevoir cette lumière-là, mais la recevoir afin que moi je sois un conduit pour la prendre et la distribuer à travers ce monde. De comprendre pourquoi je fais cela, pourquoi je mets mon téphilin, pourquoi je mange de la matzah, pourquoi je fais ça et à quoi ça sert. C'est ce qu'on appelle les kavanot, les intentions, de comprendre tous ces systèmes-là et de les servir au maximum de nos possibilités. C'est ça qu'on apprend dans la Kabbalah. Amen.